Salut à tous. Ouais, salut à toi, surdoué. Non, c'est pas surdoué, c'est Calamar 132, le complotiste. Petite vidéo pour toi. Parce que hier soir, là, j'étais en train de faire autre chose et puis j'avais écouté un petit peu ton live là. Et puis il y a un moment, tu parlais de ton frère qui était actionnaire, qui avait je sais pas combien, pour je sais pas combien d'actions là en fait. Bah, tu sais. En fait, c'est pas compliqué, hein. En fait, moi personnellement, je suis en train de le faire. Ça fait pas très longtemps que je touche à ces machins, en fait. J'ai moi-même aussi un plan épargne action. Là, en ce moment, je suis sur des jolis petits trucs là-dessus, si ça peut t'aider. Faut pas avoir peur d'acheter des actions bancaires. Il y a un moment, tu sais, tu les achètes et faut pas les garder trop longtemps. Faut pas les garder trop longtemps. Tu les gardes 1 mois, 2 mois maxi, puis après tu les revends, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, ton frère, il a peut-être pour je sais pas combien d'actions avec une valeur énorme. C'est très bien. Ouais, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'acheteur, ça se trouve, il va peut-être voir descendre, et puis un jour, c'est peut-être ce qui va se passer. Puis après, toi, tu vas peut-être te dire, ah, mais il est con, pourquoi il n'a pas vendu en fait, tu sais pas, elles sont peut-être déjà en vente, il arrive peut-être pas à les vendre. C'est vrai, des fois, ça peut monter, mais il n'y a pas forcément d'acheteurs. Donc, du coup. C'est ça les actions bancaires, c'est pour ça que ça sert à rien de mettre des trop grosses sommes là-dessus. Faut pas y laisser trop monter, si ça monte trop haut, t'as plus d'acheteurs, ça sert à rien. Donc en fait, mais bon, après il y en a, ils sont bons, hein, ils arrivent toujours à les refourguer. Mais bon, on va rester à notre petit niveau. Moi, ce que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière, moi j'ai mis 1000 € sur des actions bancaires. C'était les actions de l'entreprise qui s'occupe des masques que les nounours se mettent sur la gueule. Il y a un moment, à force de leur dire il faut pas mettre de masque, ça va vous rendre malade et il n'y a aucune loi qui vous l'oblige, les gens ne veulent rien savoir, ils écoutent la télé, ils sont sous MK Ultra, tu vois, ils sont tous avec un masque, ils sont tous en train de se faire un suicide collectif. Il arrive un moment, à force de leur expliquer, mais tu sais, nous on est des complotistes, antisémites, machin, truc, bref. Et ben il y a un moment, tu te dis, bah écoute, on n'arrivera pas nous à notre niveau à leur faire enlever ce putain de masque. Alors, moi ce que j'ai fait, j'ai pris 1000 € en fait. J'ai acheté pour 1000 € d'actions bancaires de l'entreprise qui s'occupe justement de ces masques, sans aucun problème. Et je les avais achetés 10 € l'action bancaire, 10 € l'action, tu vois. J'en ai pris pour 1000 €. Ce matin, je suis passé à ma banque et j'ai mis en vente. Ça commence à se vendre, ça y est, tu vois, pendant que je suis là, à boire mon café. Cet après-midi, je vais au boulot. La banque va revendre les actions bancaires. Je vais attendre que ça se vide, que ce soit à zéro. Elles se revendent à 50 € l'unité. Ouais, t'as bien entendu, hein, 50 € l'unité, alors que c'était des actions que j'avais achetées il y a quelques temps en arrière à 10 € l'unité. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu laisses pas monter? Bah parce que je mets en vente, ça va pas se vendre en une journée, ça va mettre, je dirais une semaine, parce que là il y en a une bonne centaine à vendre, donc moi je laisse une semaine pour la vente, un petit peu plus, on verra, parce que. Mais bon, là, quand j'avais mis en vente là ce matin, j'ai vu qu'il y en avait déjà 2 qui étaient partis. Donc déjà 100 € dans la poche. Enfin, dans la poche. C'est une manière de dire. Le but du jeu, c'est de récupérer les 1000 € et plus un billet, quoi. Mais bon, après, le truc, c'est que, regarde, là, ils vont peut-être en vendre peut-être une dizaine ou une quinzaine aujourd'hui. Peut-être que demain ou cette nuit, je sais pas, tu sais, ça peut varier. Hein, là, elles sont je les ai vues ce matin à 50 € l'unité. Peut-être que demain, elles seront peut-être à 55 ou 54, je sais pas. Tu vois, et bon, on verra à la fin. Voilà, donc le but du jeu, c'est de récupérer les 1000 € plus un billet, et puis voilà, comme ça on aura pété un petit peu de thunes à l'entreprise, entre guillemets. Voilà. Et après, c'est pareil, il faut bien se renseigner, parce qu'en fait, en ce moment, il y a plein d'opportunités, si tu veux. Regarde, je te montre un truc. J'en ai pas trop entendu parler en France. J'en avais entendu parler vocalement, comme ça, quand j'étais à Genève, mais sans y prêter plus d'attention. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à Genève, moi, je récupère les journaux gratuits, tu vois. Puis quand c'est comme ça, un matin où j'ai rien à faire, je glande un petit peu, tu vois, avant d'aller, parce que là je travaille d'après-midi là cette semaine. Et là il y a une information qui m'est confirmée dans le journal là ce matin, mais c'est pas le journal français, c'est le journal suisse en fait. Donc en fait, regarde, je te montre, regarde. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les avions de combat en fait de l'armée suisse, en fait, ils sont obsolètes, tu vois. C'est voilà. Donc les avions de l'armée suisse sont obsolètes, ils datent des années 70 en fait apparemment, tu vois. Les avions de combat Northrop F5EF Tiger 2 en fait datant des années 70 n'ont pas été remplacés, ils se sont depuis, voilà, tu vois.
ils sont depuis un certain temps déjà devenus obsolètes et vont être retirés complètement du service. Voilà. Les FA-18 arriveront à leur fin de leur durée d'utilisation au plus tard vers 2030. Et 2030 au plus tard. Ouais, bon, on est en 2020, tu vas me dire, il reste encore 10 ans. Ouais, mais tu sais, un avion, ça se construit pas en 3 jours. Hein. Donc on sait qu'ils vont les remplacer. Et là, qu'est-ce que je vois? Ouais, pour remplacer les avions de combat actuels, l'armée suisse, le Rafale, voilà, apparemment ils vont racheter des Rafales. Donc c'est une information qui n'est pas encore confirmée, mais les Suisses apparemment vont remplacer leurs avions de combat en fait par le Rafale français en fait. Bon, c'est un avion qui a une bonne réputation. Hein. Et ouais, mais qui c'est qui s'occupe de tout ce qui est armement? Le groupe Dassault. Donc on sait qu'ils vont vendre des avions de l'armée, des Rafales français à l'armée suisse en fait. Donc il n'y en aura pas qu'un, hein. Il va certainement y en avoir plusieurs parce qu'apparemment tous leurs avions sont obsolètes. Enfin ils sont pas obsolètes mais ils sont trop vieux, ils veulent les remplacer en gros quoi. Il y a peut-être un billet à se faire là-dessus, tu vois. C'est pour ça qu'il faut aller chercher l'information, parce que ça, cette information-là, j'ai pas trop entendu en France, tu vois. Je suis allé chez les Suisses, puis tu vois, j'en ai entendu parler vite fait, mais tu sais, bon, moi quand je suis en Suisse, il y a des trucs qui me tombent dans les oreilles comme ça. J'ai un peu le cerveau lent, en fait. Et puis tu vois, tu prends le journal, et ça, voilà, c'est confirmé, quoi, voilà, donc... ça, c'est des petites informations comme ça, hein, quand tu vas chercher l'information directement, tu sais ce qui va se passer. Tu vois, là, maintenant, moi, je sais, non, vous le savez, vous aussi, que l'armée suisse va remplacer leurs avions de chasse, quoi. Voilà. Donc si l'armée suisse va racheter des Rafales français, tout ce qui est armement en France c'est le groupe Dassault, donc après tu vas voir, et puis tu sais qu'il va y avoir ça, donc forcément il y a les actions bancaires qui sont peut-être en vente maintenant, elles pourraient monter. Voilà. Donc si on peut piquer un petit billet à Dassault, c'est pas plus mal, tu vois. Faut y aller franco, hein, faut tenter des choses, hein. Ce qu'il faut pas c'est rester inerte à regarder tout ça se faire, il faut rentrer un peu dans le game, c'est un petit peu comme au Monopoly, hein, faut vraiment prendre position. Donc tu vois, là ce que je fais moi à mon niveau, tu vois, j'attends que les actions que j'ai mis en vente se vident complètement, puis quand il y en aura zéro, je regarde un petit peu ça aussi en même temps, plus 2-3 choses. Là c'est juste une histoire d'organisation, tu vois, au niveau économique, faut pas laisser le banquier, parce qu'en fait le problème c'est que quand vous laissez sur votre livret A ou autre chose, le banquier lui c'est ce qu'il fait, hein, faut pas rêver, hein, sans le savoir, vous êtes peut-être actionnaire de Dassault, de machin, mais c'est pas vous qui allez récolter les fruits, quoi. Vous allez vous mangez la carotte s'ils se plantent, mais par contre si eux ils gagnent, ils vont peut-être vous lâcher genre 5 centimes, 10 centimes, et puis eux ils vont se goinfrer de 5-6 000. C'est un peu con, donc autant jouer directement. Moi j'en ai rien à foutre que ce soit de Dassault ou autre chose, hein. Parce que si vous le faites pas manuellement comme ça, c'est votre banque qui le fait. Donc c'est un peu con, ça se trouve sans le savoir, vous êtes peut-être actionnaire d'une entreprise de merde, vous le savez même pas. Et le problème c'est que s'il y a un problème, vous payez la facture, et s'ils gagnent, ils vont vous lâcher 5-10 centimes. C'est ridicule. Enfin, voilà. Voilà moi à quoi je joue. Donc c'est pour ça qu'il y a la Mars 132 là, le complotiste. T'essaies de regarder comme ton frère il fait, mais essaye aussi toi de prendre position sur des petits trucs, tu vois. Une fois que tu sauras faire, tu vois, il n'y a rien de compliqué, hein, simplement tu les rachètes comme ça, tu as un plan épargne action, tu peux même le faire de chez toi par internet, tu les achètes et puis après quand tu vois que ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu les as, t'attends pas que la bulle se monte trop haute, ça sert à rien, tu mets en vente, parce qu'après le truc c'est quand comme moi t'as une centaine d'actions à vendre, ça va pas se vendre en 1 heure ou en 2 heures. C'est progressif, tu vois. Ça se trouve il y a peut-être 5 qui vont partir aujourd'hui, il y a peut-être 2 qui vont partir demain, 3 qui vont partir dans la nuit, tu vois, ça dépend. Et faut pas attendre que ça monte trop haut, parce que quand c'est trop haut c'est une grosse valeur, oui, mais par contre pour que la banque y trouve des acheteurs, c'est un peu plus chaud. Donc il vaut mieux revendre au début pendant que c'est pas trop gros, parce qu'après quand ça va monter, en fait plus elles sont élevées et plus ça va être chaud à revendre. Là par exemple pour le coup des masques, ça va pas durer très longtemps cette histoire, je pense que c'est encore une affaire de quelques mois, tu vois. Bon moi je revends maintenant parce que bon allez c'est bon, j'ai acheté ça à 10 €, là elles sont montées à 50. Bon je vais pas y faire monter trop, allez, je mets en vente. Si ça se trouve le temps que ça monte, ça va peut-être monter, puis après la dernière qui va se vendre, elle va peut-être se vendre à 70 €, je sais pas. Hein. Mais encore une fois le but du jeu là-dessus c'est que quand tes actions sont à 0, que tu n'en as plus du tout, le but du jeu c'est que tu aies récupéré ta mise plus un petit plus, tu vois. Ça peut être 50 €, 100 €, 200 € ou même 1000 de plus, c'est pas grave. Du moment où tu es au-dessus, c'est toujours ça de gagner, c'est un peu des trucs que tu as récupéré à l'entreprise en question. Mais encore une fois, si on ne le fait pas manuellement avec un plan épargne action, c'est votre banque qui le fait, donc c'est un peu con. Voilà.
Enfin, c'est juste une... Non, parce que hier, quand t'as fait ton live, là, tu sais, j'écoutais sans écouter, mais moi, j'étais mort de rire, quoi. Parce que c'est marrant, quoi. Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est... Au début, t'en achètes une ou deux, comme ça, d'une entreprise, n'importe laquelle, une action pas trop chère, tu sais, genre à 50 centimes, d'une entreprise à la con, comme ça. Faut apprendre à faire la manip. C'est-à-dire qu'en fait, tu apprends à acheter en ligne, comme ça. Une fois que tu as ton action qui est dans ton plan épargne action, après, tu refais la manip, mais tu sais, à perte, tu t'en fous. C'est juste pour faire la manip, pour voir comment tu achètes et comment tu la revends, comment ça se passe. Et tu verras que quand tu la mets en vente, elle va pas partir là tout de suite. Il faut qu'il y ait un acheteur. Tu vois. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et une fois que tu as bien compris la manip, après là tu peux te lancer. Et après le but du jeu, après, tu sais, quand tu achètes une action genre à 50 centimes l'unité, qu'est-ce qu'on a à foutre de perdre 50 centimes? Tu fais ta manip à perte. Et après, une fois que tu as bien compris la manip, après tu tentes autre chose. Et après tu peux en acheter pour, je sais pas moi, 10 euros. Tu vois comment ça marche. Si tu arrives à récupérer 5 euros de plus, bah voilà. Et après tu montes à 50, voilà, puis après tu vas chercher les informations, tu regardes ce qui pourrait être potentiellement intéressant. Et plus tu es sûr de ton coup, plus tu montes ta mise. Tu vois, moi pour les masques, moi j'ai mis 1000 euros sur une action qui en valait 10. Elle est à 50 aujourd'hui. Bah je revends. Tac, allez, paf. Allez, c'est parti, on verra combien de temps ça va mettre. Et puis quand c'est à 0, bah je regarderai si j'ai gagné à la fin ou pas. Mais quelque chose me dit que il y a encore quelques jours quand même. Ça va peut-être prendre quelques jours, mais de toute façon, là, le coup du masque, là, c'est énorme. Il y aura toujours des vieux qui vont mettre ça, même quand ça va plus être, ça va terminer la tendance. Moi, je suis sûr qu'il y aura encore des vieux qui vont se promener avec ça. Mais tu vois, voilà, il faut y aller manuellement, il faut prendre position. Moi, c'est ce que j'appelle moi jouer au Monopoly, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on joue pas, c'est la banque qui joue pour nous. Mais le problème, c'est que nous, si vous laissez la banque faire, vous allez avoir que les merdes. Et en fait, vous savez même pas sur quoi vous êtes positionné. C'est dommage. Alors que là, moi, à mon niveau, avec un plan épargne action, moi, je sais sur quoi je suis positionné. Tu vois, c'est pas la banque qui joue. Hein. Moi, sur mon compte bancaire, il y a, là aujourd'hui, il y a 150 euros sur mon compte bancaire. Sur mon compte bancaire unique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en dessous de 200 ou de 300, je sais plus, bah, ils peuvent pas pomper sur votre compte comme ça. C'est pas possible. Ni les impôts, ni personne. Moi, il y en a plein qui me disent ah ouais, mais tu payes pas la feuille d'impôt, ils prélèvent sur ton salaire. Oui, ils prélèvent sur mon salaire. Oui, mais ils prélèvent que sur mon salaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton salaire brut et ton salaire net, tu as la moitié de ton salaire qui part sur les impôts. Oui, je sais, ça, j'y peux rien. J'ai pas trouvé encore la solution pour tout récupérer, mais c'est pas grave. Mais ils ont pas plus. Tu vois, moi, la feuille grise, moi, je la remplis pas. Et s'ils veulent prélever un truc sur mon compte bancaire, parce qu'en fait, j'allais dire mes comptes bancaires, mais ouais, c'est normal parce que j'en ai un autre en Suisse. Normal, je travaille là-bas, un petit peu. En fait, s'il y a moins de 200 ou de 300, je sais plus exactement, eh ben, ils peuvent pas vous prélever. Donc il faut vous démerder quand vous avez votre salaire, les prélèvements se font, et vous vous démerdez pour laisser maximum 300 ou 400, mais pas plus quoi. Pas plus, parce que si vous avez 1 euro de plus, après ils peuvent prélever. C'est des petites choses à savoir. Et tu vois, ça c'est pareil, il y en a plein qui disent ah, t'es actionnaire de toi, t'es actionnaire de ça. Ouais, mais toi, t'as pas de plan épargne action, mais si ça se trouve, t'es actionnaire de Dassault, de je sais pas quoi, sans même le savoir. Alors que moi, je sais très bien sur quoi je joue, mais c'est pas la banque, tu vois, qui décide, c'est moi-même. Voilà. Ça, c'est des petites sommes que je mets comme ça, c'est à perte, on va dire. Hein. Si demain, je me plante, je veux dire, ce que j'ai mis dessus, c'est pas grave, je vais pas en faire un scandale, ça va me faire chier, mais c'est tout, ça va pas me mettre dans la merde, tu vois. Et tu vois, c'est ça, l'organisation économique en liquidité, c'est ça. T'as du liquidité qui est faite pour manger tous les jours, t'as les enveloppes en liquidité faites pour les investissements immobiliers, de rapport ou de terrain ou autre chose, et puis toi tu as une petite enveloppe pour les actions bancaires, c'est-à-dire que c'est destiné à voilà, être perdu ici, ou alors voilà. Bon évidemment, on va tout faire pour gagner, mais bon, si c'est perdu, c'est pas grave, ça va pas mettre dans la merde pour autant, voilà. Voilà, donc si ça peut donner des pistes pour certains. Bon, il faut savoir que moi, quand j'entends le mot crise, chez moi, crise, ce mot-là, ça veut dire opportunité. Tu vois, crise égale opportunité. Et là, en ce moment, je vous garantis qu'il y a plein d'opportunités. Il faut se positionner. Et là, c'est vraiment le dernier moment où il faut le faire. Parce que là, si vous ne le faites pas maintenant, après, ça va être trop tard. Et après, il y aura encore plus d'opportunités. Hein, parce que là, vu ce qui se passe, à mon avis, dans pas longtemps, il va y avoir des trucs à vendre pour une bouchée de pain. Et là, il faudra être prêt, il faudra être là, il faudra choper. Hein, parce que là... il y a une opportunité comme celle qui va se présenter là, il n'y en a qu'une seule. On aura un seul coup à jouer. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer. Il faut aller au taf, faire des heures sup. Et parce que quand ça va tout arriver, ce sera dommage de passer à côté de ça, quoi. J'ai une petite vision de ce qui pourrait se passer. Je m'y prépare. Là, maintenant, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Maintenant, moi, je vais tout faire pour passer. C'est bien parti. Mais hors de question que ça casse. La défaite est... Non, il n'y aura pas de défaite, on va y arriver. Allez, bon courage à tous.